Bonjour, chers serviteurs audacieux. Bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors ce matin, le Seigneur te dit, deviens la pierre principale de l'angle. De ma culture générale, je sais que la pierre principale de l'angle, en fait, c'est en construction, ceux qui font dans le bâtiment. En fait, c'est la pierre qui permet à un édifice, à une construction de tenir. Donc, certainement, des personnes qui sont investies dans le domaine du bâtiment pourront en savoir davantage. Mais à mon humble niveau, en fait, quand on construit une maison, quand on construit un édifice, la pierre principale de l'angle, elle est toute petite, elle est presque même souvent insignifiante, mais c'est elle qui va permettre à l'ensemble de tous les parpaings qui ont été assemblés de part et d'autre de tenir. Et ce matin, le Seigneur te dit, deviens la pierre principale de l'angle. Cette exhortation se base sur le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4 au verset 11 où il est écrit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Vous voyez que dans ce ministère, nous parlons beaucoup de l'état du cœur. Nous parlons beaucoup de la pureté du cœur. Ici, ce verset fait cas de Jésus qui est une pierre qui a été rejetée. Peut-être tout comme Jésus, tu as été rejeté, tu as subi le rejet, tu as subi l'abandon dans ta vie et cela t'a blessé, cela t'a fait voir moins que ce que Dieu avait créé. Peut-être aujourd'hui tu te regardes par le filtre de ce rejet que tu as vécu. Tu te regardes, c'est-à-dire tu te donnes de la valeur par rapport au filtre de ce rejet, de cet abandon que tu as vécu. Et cela te paralyse complètement et te donne l'impression que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien. Et tu cesses en fait de te voir comme Dieu te voit, comme Dieu t'a créé. Ce matin, je voudrais, par la grâce de Dieu, t'inviter à devenir la pierre principale de l'angle. Jésus qui a été rejeté n'a pas regardé au rejet. Si Jésus avait regardé au rejet, s'il avait regardé aux insultes, s'il avait regardé à l'abandon qu'il a vécu dans les dernières heures de sa crucifixion, il ne se serait pas donné. Et parce qu'il s'est donné à la croix, toi et moi, nous avons eu le rachat pour nos péchés. Nous avons eu une seconde chance de vivre et de nous épanouir ici sur terre. Une seconde chance de vivre et d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Parce que Jésus n'a pas regardé au rejet. Il n'a pas regardé à l'abandon. Il n'a pas regardé à l'humiliation. Parce que vous ne pouvez pas imaginer comment ça peut être vraiment humiliant de venir dans un peuple, le peuple d'Israël, les Juifs, dans le peuple juif, de bénir des personnes, d'apporter des guérisons, d'impacter, de faire des choses incroyables. Et à un moment donné, mais ce même peuple au milieu de qui vous avez fait tant de bien, ils partent carrément demander qu'on change votre vie contre celle d'un assassin, d'un criminel, qu'on vous tue et qu'on libère cette personne. Un abandon total, un rejet total, une humiliation totale. Jésus-Christ aussi a vécu ça. Moi, je ne sais pas ce que toi tu vis. Peut-être c'est dans ton foyer, peut-être c'est avec tes enfants, peut-être c'est dans ta famille. Je ne sais pas, peut-être c'est avec un leader. Dans tous les cas, peut-être tu expérimentes un rejet, un abandon, une humiliation, ou toute autre forme de blessure qui te fait te sentir inférieur. Peut-être c'est quelque chose qui est survenu plutôt quand tu étais plus jeune et jusqu'aujourd'hui, ça continue de te suivre. Tu n'es pas encore restauré de ça.
le Seigneur te dit aujourd'hui, deviens la pierre principale de l'angle. La personne qui se sent rejetée est une victime. La personne qui se sent rejetée ne peut pas prendre l'initiative d'agir pour impacter, pour ajouter de la valeur aux autres, pour faire du bien aux autres. La personne qui se sent rejetée ne peut pas accomplir sa mission de vie. Et vous voyez, Jésus était certes rejeté par les hommes, mais il n'a pas manifesté le sentiment de rejet. Il n'a pas manifesté la faiblesse mentale, il n'a pas manifesté ce brisement émotionnel-là, en fait. Mais il était focalisé en fait sur sa mission. Et c'est par cette focalisation sur sa mission qui lui a permis de devenir la pierre principale de l'angle par qui tous les hommes sont sauvés. S'ils reconnaissent qu'ils sont, s'ils reconnaissent en fait ce qui s'est passé à la croix. Toi aussi, Dieu t'a mandaté pour une mission. La mission de Jésus, c'était le salut, apporter le salut aux hommes. Toi aussi, tu as une mission. Et ce matin, quand le Seigneur te dit deviens la pierre principale de l'angle, il t'invite en fait à ne plus regarder à tes douleurs, à ne plus regarder à tes blessures, à ne plus regarder au rejet, à l'abandon, à ne plus regarder à toutes sortes de souffrances que tu as vécues ou que tu vis encore aujourd'hui, à laisser tout ça en fait de côté pour devenir un agent de transformation pour les autres entre les mains de Dieu. De devenir la pierre principale de l'angle pour la vie de quelqu'un. D'être celui par qui quelqu'un va dire « Ah, j'étais au fond du gouffre, j'étais abattu, j'étais complètement down. Mais il a fallu que Dieu suscite quelqu'un comme toi. Il a fallu que Dieu suscite quelqu'un comme toi pour venir me donner une parole d'encouragement, pour venir me laisser un message, pour venir me donner une bénédiction. » Et c'est en faisant ça en fait. C'est en étant dans la mission, c'est en étant dans le service à l'autre, c'est en étant dans l'impact que tu peux changer de statut. Tu peux passer d'un statut de pierre rejetée à pierre principale de l'angle. Tu peux passer d'un statut d'une personne banale, d'une personne non à une personne qui impacte et qui transforme la vie des autres, qui apporte véritablement de la valeur dans la vie des autres. Une personne qui ne regarde qu'à son bout de nez pour analyser ses problèmes, pour compter ses problèmes et se dire qu'elle est la personne la plus malchanceuse du monde et se dire qu'elle est venue sur terre que pour souffrir et accompagner les autres. Cette personne-là ne peut pas devenir la pierre principale parce qu'elle est trop focalisée sur ce qui va moins bien pour elle. Mais une personne qui veut devenir la pierre principale de l'angle comprend qu'elle n'a rien à faire dans la faiblesse en fait. Elle n'a rien à faire dans les lamentations. Elle n'a rien à faire dans la victimisation, dans l'accusation. Elle garde son cœur, elle protège son cœur de l'offense, elle garde son cœur de l'offense et dans toutes les situations, elle va rester calme et elle va faire confiance en Dieu pour la délivrer, pour la restaurer, pour la sauver. Pendant ce temps, elle sera occupée à travailler pour bénir la vie des autres. Elle sera occupée à travailler dans le champ de sa mission de vie. Elle sera occupée à être une source de bénédiction pour la multitude. C'est en faisant ça que tu peux véritablement devenir la pierre principale de l'angle. Et c'est l'invitation que le Seigneur te tend aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à devenir la pierre principale de l'angle? Écris dans les commentaires de cette vidéo. Je deviens la pierre principale de l'angle. Oui, si tu écris ça, tu viens de poser un très grand pas de foi qui montre que tu acceptes volontairement de quitter d'un état de victime à un état de leader, de quitter d'un état de faible à un état de fort, manifestant ainsi ton identité en Christ, qui t'a établi sacerdoce royal, nation sainte, race choisie, tu vois. Donc, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui, bien-aimé. J'espère que cette exhortation t'a parlé. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la rubrique de la proclamation de la parole. Proclamation de la parole inspirée. Merci et
Au revoir. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission Le Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International, ici Lina. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Bien-aimés, telle est notre réalité, la réalité de la plupart des enfants de Dieu face à la parole de Dieu, face aux réalités de notre vie, face aux circonstances de notre vie. La parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Cependant, ce tout qui est utilisé n'entre pas souvent dans notre tête, car il existe bien de choses que lorsque ça se passe, nous ne comprenons pas. Et parfois, nous sommes ébranlés. Alors ce matin, le Seigneur dit, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il te dit, la maladie que tu as, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il te dit, la trahison que tu vis, le rejet que tu vis, l'humiliation que tu vis, le désert dans lequel tu te trouves, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. C'est une promesse puissante. C'est une invitation à la foi inébranlable, quel que soit ce que tu traverses. Alors nous allons proclamer, envoyer cette parole en mission, afin qu'elle transforme nos vies et qu'elle sème en nous une graine de confiance inébranlable en notre Dieu. Déclare avec foi après moi. Je proclame et je déclare que je fais confiance à Dieu, même quand je ne comprends pas ce qu'il fait dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je crois que Dieu a un plan parfait pour moi, même si je ne le vois pas encore. Je vis par la foi et non par la vue, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je me repose dans la paix de Dieu, sachant qu'il orchestre tout pour mon bien, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu sait mieux que moi et je lui remets mes doutes et mes questions. Il va apporter dans ma vie sa gloire et pas moins que sa gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je refuse l'inquiétude. Je choisis la foi, car Dieu est fidèle à ses promesses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même dans l'incertitude, je proclame que je garde mon regard fixé sur Jésus. Il est mon rocher et mon guide. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et j'annonce que je n'ai pas besoin de tout comprendre. Non, j'ai juste besoin de croire. J'ai besoin de faire confiance à la sagesse infinie de mon Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare que je marche par la foi et non par la vue, car mon Dieu conduit mes pas avec amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que quand je traverse l'épreuve, je me souviens que Dieu travaille en ma faveur et transforme mes circonstances en bénédiction. Au nom puissant de Jésus, je déclare que Dieu est au contrôle. Ses anges campent autour de ma maison, éloignant tout esprit mauvais, éloignant tout ennemi. Mon Dieu est puissant. Sa main n'est pas courte pour me secourir. Alors je lui fais confiance et il fait concourir toutes choses à mon bien. Au nom puissant de Jésus, je proclame et je déclare que même dans la confusion, je garde l'assurance que Dieu me révélera sa volonté
au bon moment. Au nom puissant de Jésus. Je renonce à la peur et l'impatience. Je déclare avec foi que mon Dieu agit toujours en temps parfait pour moi. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'annonce. J'envoie cette parole en mission. Je déclare que je m'abandonne totalement à Dieu, sachant que son plan dépasse mon entendement. Il fera infiniment au-delà de ce que je peux imaginer dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que Dieu ne me doit pas d'explication, mais il me donne la paix et la confiance en abondance. Je proclame et je déclare que je sais que Dieu ouvre les portes invisibles. Je suis une représentante du Dieu invisible dans ce monde visible. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai la nature de Dieu en moi. Dieu prépare mon avenir avec soin, car je lui appartiens. Au nom de Jésus, je choisis d'adorer et de louer Dieu, de garder mon regard fixé sur lui. Peu importe, même quand je ne comprends pas son plan. Je proclame et j'annonce, j'envoie cette parole en mission. Je déclare que mes pensées sont limitées, mais les voies de Dieu sont parfaites et infinies, complètement disposées, disponibles pour moi. Je proclame et je déclare que chaque saison de ma vie a un but divin. Même si je ne le vois pas encore, cette année est une année de consécration et avec mon Dieu, on fera des exploits. Je ferai des exploits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare. J'annonce cette parole à l'univers. Je parle au pays où j'habite, au Canada. Je suis en paix dans ce pays, car Dieu ne m'abandonnera jamais. Il me révélera sa volonté en temps convenable, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma famille et moi, nous servons l'Éternel. Je garde mon cœur humble et patient, sachant que bientôt, très bientôt, je comprendrai ce que Dieu accomplit pour moi, selon que mon Seigneur Jésus me l'a promis, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le précieux sang de mon Seigneur Jésus-Christ, versé sur la croix pour moi, pour me donner accès au Père. Je déclare que ces paroles qui ont été proclamées sont oui et amen dans ma vie, dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé après moi, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclamera des années plus tard après moi. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as proclamé après moi et avec foi, je prie que ces proclamations t'aident à garder une confiance absolue en Dieu, même lorsque tu es dans l'inconnu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si tu as aimé et si tu t'es senti béni,